Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous rendrons visite à l'un des transformateurs de paille les plus performants d'Allemagne. Nous nous pencherons sur le pressage de la paille avec la puissante Krone Big Pack HDP2 et vous parlerons d'un nouveau système mobile de lutte contre les incendies. Nous sommes invités par Verskor Handel et Logistik GmbH, basée en Saxe-Anhalt. Cette entreprise, fondée en 1936 aux Pays-Bas et active en Allemagne depuis 1993, est surtout connue pour son commerce de paille. Verskor propose toutes sortes de prestations, du pressage et de la logistique jusqu'à la commercialisation, en passant par la production de substrats pour la culture des champignons. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. La période la plus stressante de l'année débute pour l'équipe de Verskor dès que les premières moissonneuses-batteuses se mettent à parcourir les champs au sud-ouest de la ville de Magdebourg. Avec ses 7 Big Pack HDP de Krone, elle dispose d'un des parcs de presse à balles carrées les plus puissants d'Allemagne. Chaque conducteur, qu'il conduise un tracteur, un camion ou une chargeuse sur roue, s'occupe de son véhicule le matin. Pour les chauffeurs de Big Pack, cela signifie surtout nettoyer les presses, effectuer de petits travaux de service et de maintenance et bien sûr, recharger les bobines de ficelle. Les boîtes à ficelle abaissables peuvent contenir 66 bobines. Généralement, la réserve suffit tout juste pour une longue journée de travail. Avant de partir au champ, Jaco, un des conducteurs, fait un détour par le hangar à machines. Le conteneur d'extinction, nommé Lechsteiner, est accroché à l'avant du dispositif de l'avant. Il s'agit d'une installation d'extinction mobile qui permet de lutter efficacement contre les incendies naissants. Michael Reicher s'est spécialisé dans la protection contre les incendies dans le secteur agricole et a développé le conteneur d'extinction. Nous vous montrerons plus tard le fonctionnement de cet équipement avec un exercice pratique. Verskor presse entre 60 000 et 80 000 balles carrées chaque année. Avec une telle quantité de paille, il est impossible d'éviter à 100% les incendies, même avec la meilleure prévention. On essaye toutefois de limiter les risques autant que possible grâce à des exercices d'incendie avec les pompiers des environs et à des collaborateurs bien formés. Si le temps le permet, les Big Pack partent avant midi. 2 attelages se déplacent en équipe afin de traiter rapidement les commandes et d'assurer une rotation efficace des machines. Verskor collecte la paille d'une surface totale équivalente à 6 000 à 8 000 hectares dans un rayon de 50 km autour du dépôt d'Orchersleben. Travailler le plus grand nombre d'hectares possible avec le moins de déplacements possible, c'est peut-être ainsi que l'on pourrait décrire le plus simplement la stratégie de Sebastian, le planificateur. Il est dans l'entreprise depuis 2018 et durant la récolte de la paille, il organise les commandes qui sont ensuite transmises aux chauffeurs via leurs tablettes respectives. Des masses insaisissables sont pressées en une fraction de seconde par le fleuron de Krone, la HDP2. Toutes les 23 secondes environ, un nouveau paquet de 500 kg est déposé sur les chaumes. Sans incident, il est ainsi possible de produire 1000 balles carrées par jour et par presse. Un travail difficile pour les classes Xerion. Les 2 tracteurs sont également utilisés en automne pour transporter le maïs, ce qui est une autre activité de Verskor, en plus de l'épandage de lisier et du pressage de la paille. L'entreprise emploie 38 personnes dans tous les secteurs. N'hésitez pas à la contacter pour demander des informations sur les offres d'emploi.
Outre le Xerion, Verskor mise sur d'autres tracteurs de New Holland et Massey Ferguson. Nous apprenons que la puissance des moteurs pour les tracteurs de traction est planifiée consciencieusement. Pour utiliser une Big Pack sur des terrains plats, environ 300 chevaux sont suffisants. Selon la taille de l'engin, les grandes presses à balles carrées peuvent rouler à une vitesse allant jusqu'à 20 km/h. La collision d'une dent de pick-up avec une pierre, par exemple, exerce des forces énormes qui peuvent également provoquer des étincelles. Ce genre d'événement peut faire naître un incendie qui peut rapidement devenir incontrôlable dans un environnement sec. Il existe sur le marché différents systèmes d'extinction mobile. L'un des avantages du conteneur d'extinction de Raiker-Brandschutz est le châssis robuste dans lequel le système est installé. Nous ne pouvons évidemment pas montrer ici sur le terrain le déroulement d'une extinction d'incendie. Nous avons procédé à une démonstration sur le site de Verskor. Lorsque le chauffeur est alerté de l'incendie, il ne lui reste que quelques secondes pour décider de ce qu'il doit faire. La bouteille de gaz comprimé de 300 bars peut être immédiatement utilisée pour projeter la mousse ignifuge à une distance de 19 mètres. La longueur du tuyau de 20 mètres permet de combattre ou endiguer les incendies naissants à proximité de la machine. Si, comme dans cette démonstration, les 50 litres de réserve d'agent ignifuge qui correspondent à un volume de 750 litres de mousse sèche sont distribués par à-coups, on peut combattre le feu pendant environ 2 minutes et demie. Le tapis de mousse empêche les éléments de se renflammer. Pour la technique d'extinction à l'intérieur du caisson d'environ 500 kg, le conteneur d'extinction utilise des éléments du fabricant renommé Bavaria. Retour au champ. Chaque équipe de presse comprend une ou deux chargeuses sur roue. La pince à balles permet de ramasser 6 balles carrées et de les transporter rapidement jusqu'au bord du champ. La plupart du temps, les champs de chaume sont ainsi dégagés le jour même, mais les bennes en bordure de champ ne servent donc que pour un stockage de courte durée. Retourner la paille pendant les travaux de récolte permet d'assurer un séchage uniforme. Afin de fournir une qualité de paille toujours bonne et uniforme, presque toutes les surfaces sont d'abord travaillées avec un retourneur d'andin. 5 appareils de ce type sont utilisés pour cela à l'heure actuelle. S'il s'avère nécessaire de retourner les andins, par exemple après une averse, un endaineur à tapis est également disponible. Cette installation de transformation est déjà en service depuis 2002. Comme dans une sorte de cocotte minute, la paille est mélangée avec du fumier de poulet et de chevaux et de la chaux. Les 7 caissons du hall sont équipés d'un sol d'aération. Grâce à des processus biologiques, le mélange monte à une température d'environ 80 degrés. Il est transféré tous les 3 jours dans un autre caisson avec un ajout d'humidité. Au bout de 10 jours, le substrat est prêt. Verskor le vend principalement aux producteurs de champignons. Le procédé a été perfectionné en permanence au cours des dernières années. Du substrat biologique est également produit ici. Pour cela, le mélange est préparé sans fumier de cheval et nécessite environ 15 jours avant d'être prêt. La paille bio, qui doit bien sûr être séparée de la matière conventionnelle durant toute la transformation, représente environ 20% des récoltes de paille pour Verskor. Outre la production de substrat, une part bien plus importante est destinée au commerce de la paille et passe par exemple par ce broyeur à marteau. La paille y est hachée et la poussière simultanément aspirée. Les longueurs de 20 mm sont commercialisées comme litières. Les longueurs de 65 et 85 mm conviennent aux aliments composés. Une journée de tournage riche en action, en émotions et en informations passionnantes s'achève pour nous. Si vous souhaitez voir d'autres images de l'équipe Verskor, jetez un coup d'œil à notre série documentaire Aventure Agriculture, Allemagne, Autriche, Suisse. Nous avions déjà rendu visite à l'entreprise à cette occasion en 2019.
Cette série, traduite en 5 langues, est également disponible en streaming vidéo 4K sur farmworld.tv.